Flash Actu Ukraine, 3 points essentiels à retenir pour la journée du 5 septembre 2023. Situation militaire. Dans la région de Melitopol, les forces ukrainiennes ont obtenu des résultats positifs près de Novodanilivka et Novoprokopivka situés dans le sud du pays. Ces informations ont été communiquées à la télévision publique par la vice-ministre de la Défense ukrainienne Anna Maliar. Maxim Kuzminov, un pilote russe d'hélicoptère Mi-8 qui s'opposait à l'invasion de la Russie en Ukraine, a fait défection en rejoignant secrètement l'Ukraine aux commandes de son appareil lors d'une opération spéciale. Selon les informations du renseignement militaire ukrainien, l'opération a été préparée par Kiev pendant plusieurs mois après que le pilote russe, nommé Maxim Kuzminov, ait contacté les autorités ukrainiennes pour demander des garanties de sécurité. Actuellement, le pilote est en sécurité en Ukraine et a fait une déclaration pour inciter d'autres soldats russes à l'imiter. Un rapport publié par plusieurs ONG indique qu'en 2022, au moins 890 victimes d'armes à sous-munitions ont été répertoriées en Ukraine. Il est à noter que 95% de ces victimes sont des civils. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu sur la ligne de front près de Bakhmout et dans la région de Donetsk pour encourager les soldats. Un bombardement attribué à Kiev a fait 1 mort dans la région russe de Belgorod. Soutien militaire. La Belgique a acheté des missiles à courte portée, 6 Sparrow à l'Allemagne, dont plus de la moitié seront livrés à l'Ukraine. Contexte géopolitique. Lors d'une conférence de presse à Sochi, Vladimir Poutine, le président russe, a annoncé sa disposition à réactiver l'accord autorisant les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire, à condition que ces exigences soient remplies. Cette déclaration a été faite en présence de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui a pour sa part exprimé son opposition aux propositions alternatives à cet accord formulé par la partie russe. Le président russe a également confirmé que la Russie tiendra sa promesse de livrer des céréales gratuitement à 6 pays africains dans un avenir proche. Selon le New York Times, Kim Jong-un prévoit de se rendre à Vladivostok, une ville située sur la côte est de la Russie en septembre, en utilisant un train blindé pour y rencontrer Vladimir Poutine. Parallèlement, une porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, Adrienne Watson, a souligné que les discussions entre les deux pays concernant d'éventuelles ventes d'armes progressaient rapidement. Interrogé sur ce point, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré à la presse « Non, nous ne pouvons pas confirmer, nous n'avons rien à dire sur ce sujet. » Affaire à suivre.